Il aurait été le croiseur le plus lourd, le plus grand et le plus puissant s'il avait été construit. Il aurait été beaucoup plus utile à sa marine que son homologue américain, l'Alaska. Un rapide tueur de croiseurs équipé d'une grosse défense antiaérienne, capable de résister aux assauts des croiseurs et destroyers ennemis. Un parfait remplaçant pour les cerfs excellents mais vieillissants Congo. Malheureusement, la cuisante défaite de Midway anéantira ce projet dans l'œuf, la priorité étant donnée au porte-avions. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente l'Asma. Comme toujours pour ce genre de navire, le matériel est assez restreint, même si le projet était finalisé avant sa construction. Les images resteront donc plus longtemps à l'écran, en espérant que cela ne vous gêne pas, et je vous souhaite un bon visionnage. L'idée d'un tel navire pour la marine impériale japonaise date de 1936. L'objectif de ces navires était de devenir des leaders de croiseurs pour des attaques nocturnes, dans l'optique de la grande bataille décisive qui était la doctrine privilégiée des Japonais. Le but de ces navires était de percer les lignes de croiseurs ennemis afin de permettre aux destroyers et aux croiseurs japonais d'avancer et tirer leurs torpilles sur les cuirassés ennemis. Cette tâche à la base était réservée aux cuirassés rapides de classe Kongo en pleine modernisation à ce moment. Le projet B-65 avait pour but de remplacer les classes Kongo qui, même si modernisées, étaient vieillissants. Le cahier des charges était simple. Il fallait un navire équipé de canons de 310 mm, capable de résister facilement aux obus de 203 mm et capable d'aller jusqu'à 40 nœuds. Le travail commencera réellement en 1939 et avança très rapidement. Le design ressemblait énormément au Yamato, avec une superstructure similaire qui a d'ailleurs été testée sur les classes Kongo. Un pont de type flush deck, ce qui veut dire que ce dernier s'étend de l'avant à l'arrière du navire sans interruption, ainsi que le fameux clipper bow, la forme typique de la proue du Yamato. Le navire aurait aussi disposé d'une grosse défense antiaérienne, composée de 16 canons de 100 mm, les mêmes que sur la classe Akizuki, ainsi que de nombreux affûts de 25 et 13,2 mm. Le blindage était quant à lui très proche de la classe Alaska, avec une ceinture à 190 mm, un poste de commandement allant de 125 à 180 mm. Le pont était très épais, à 125 mm, une caractéristique commune au design de l'époque, le danger des porte-avions et des feux plongeants étant bien connu à ce moment-là. En 1940 commenceront déjà les tests sur le blindage, notamment la partie submergée de la ceinture. Plus tard dans l'année, les Japonais auront vent de la construction des classes Alaska américains. Les Japonais voudront donc essayer de contrer cette nouvelle menace. La classe Alaska devait être très similaire à bien des abords à la classe B-65, avec un armement de 9 canons de 305 mm, une vitesse et un blindage plus ou moins similaires, ainsi qu'une grosse défense antiaérienne. Les deux navires avaient aussi un autre point commun. Ils étaient particulièrement grands, avec 246 mètres pour le B-65 et quelques centimètres de plus pour l'Alaska. Dans l'espoir de contrer cette nouvelle menace, de nouveaux plans furent créés, remplaçant les canons de 305 mm par des tourelles doubles de 356 mm, tout en montant le blindage afin de résister aux obus de 305 mm. Malheureusement, avec ces plans, le navire passait de 35 à 45 000 tonnes en ordre de combat, abaissant donc évidemment la vitesse et l'endurance du supercroiseur. La propulsion, quant à elle, se fera via 4 turbines, pour une puissance de près de 160 000 chevaux. Enfin, l'armement sera testé en 1941 et le navire prêt à être construit. Mais, dès le début de la guerre, sa construction sera reportée, les Japonais n'ayant pas encore terminé les navires des différents plans précédents. La bataille de Midway plantera les premiers clous du cercueil du B-65. Un nouveau plan de construction verra le jour, qui inclut toujours la construction de 2 B-65 contre 6 dans le précédent plan. La date de lancement des navires était fixée en 1945. Mais à ce moment, la priorité était donnée aux porte-avions, perdus en nombre dans les différentes batailles. La guerre et les déconvenues s'accumulant sur les Japonais, les plans furent définitivement mis au placard, tandis que la priorité était fixée sur la construction de porte-avions d'escorte ou de porte-avions tout simplement plus légers. Il est intéressant de noter que là où la classe Alaska a été inutile et une perte d'argent et de ressources pour les Américains, la même chose n'aurait peut-être pas pu être dite pour la classe B-65.
Un tel navire aurait été extrêmement utile lorsque les Américains ont commencé à gagner des batailles de nuit. Il aurait permis de garder la supériorité face aux croiseurs et aux destroyers, le navire étant foncièrement une amélioration pure et dure de la classe Congo. Il aurait aussi été très rapide avec une vitesse fixée à 36 nœuds minimum. Et c'est surtout sa défense antiaérienne qui l'aurait fait se démarquer avec l'équivalent d'un Akizuki de chaque côté du navire. Certains en revanche pensent que ce type de navire est bien inutile. L'Alaska en est un exemple parfait. Il pèse aussi lourd qu'un classe South Dakota pour un armement et un blindage largement inférieur. Mais là où l'Alaska n'avait aucune utilité à sa flotte, parce que les Américains avaient déjà des navires aussi rapides et beaucoup plus puissants, le B-65 aurait apporté un soutien non négligeable dans de nombreux aspects, comme dit plus haut. Donc je pense personnellement malgré tout que ce navire aurait pu avoir un impact pour la marine impériale japonaise, un impact vraiment positif. Pas nécessairement suffisamment pour faire gagner des batailles, etc. Mais pour rendre la tâche un peu plus ardue pour les Américains. Mais évidemment, tout cela dépend évidemment de l'utilisation de ces navires de la part des Japonais qui, on va pas se mentir, ont été très mauvais avec certains de leurs plus grands navires. Une autre petite précision que j'ai oublié d'apporter sur ce navire, c'est qu'ils auraient pu avoir aussi un rôle très similaire à la classe de croiseur Tone. La classe de croiseur, Tone, Tone, je sais pas comment on dit, enfin, on va dire Tone, c'est très moche mais c'est pas grave. Cette classe de croiseur était une sorte de navire hybride, dans le sens où c'était un mélange de navires de surface avec des canons, ainsi qu'un porte-avions, entre guillemets. Tout l'arrière de la classe Stone était en fait une sorte de hangar à hydravion et le navire pouvait transporter beaucoup d'avions. Des avions qui servaient surtout à la reconnaissance. Ce navire a eu un certain impact, cette classe de navire a eu un certain impact pendant la guerre car elle a permis aux Japonais de faire beaucoup de missions de repérage justement avant différentes opérations, notamment par exemple Pearl Harbor. C'est le Tone qui a justement fait les derniers ajustements, donc tout ce qui va être météo, repérage, etc. avant l'attaque tout simplement de Pearl Harbor. Et pour de nombreuses autres batailles, que ce soit Guadalcanal ou même encore Leyte et évidemment d'autres batailles que les Japonais ont gagnées. L'Azma aurait pu avoir un rôle similaire étant donné sa taille et le fait qu'il pouvait évidemment transporter quand même quelques avions. Et voilà, c'est ainsi que la vidéo sur l'Azma, donc le B-65, se termine. Pourquoi Azma d'ailleurs? C'est parce que c'est tout simplement le nom du navire sur World of Warships. World of Warships tout court. Tout simplement. Azma étant un nom un peu plus attirant que évidemment B-65. Ce sera le nom qui sera évidemment retenu dans le titre de la vidéo. En espérant que cette dernière vous ait plu, j'ai essayé d'allonger un petit peu la durée de la vidéo. Comme vous avez pu le voir à la fin, je n'avais pas de script et j'ai rajouté quelques petites informations complémentaires. En espérant que ça ne vous gênera pas et en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et on se retrouve, je l'espère surtout, pour une vidéo assez intéressante le 4 juillet. C'était l'Argosy et je vous ai présenté le croiseur B-65 ou Azma. Et évidemment, je vous dis bon vent.